Formation au Cameroun, c'est un peu du bluff. Parce que j'allais aussi à Don Bosco parce que dans leur prospectus, il y avait de la 3D. Okay. Même l'université n'a pas fourni. Moi, je dis ça aujourd'hui, moi, j'ai pas de l'université n'a pas fourni le matériel. Le nécessaire en tout cas pour que nous puissions nous épanouir durant qu'on était dans son cours. Juste deux? Oui, on était juste deux. Ok, d'accord. Ok. Question financière, finalement, c'est mes parents qui ont tout payé. Payer quoi exactement? Pour tout le matériel. Pour tout le monde. Oui. Bon, parce que moi, j'ai été inspiré par le respect que la culture chez les Grassfield ont pour les chefs, que je ne retrouve pas forcément chez nous les Massas. Donc, je l'ai ramené certaines choses qu'on a mis aujourd'hui. Okay. Et c'est lui qui m'initiait par Photoshop. C'est là aussi, j'ai une autre ouverture dans le graphisme et tout. Donc ça veut dire qu'au tout départ, à Konsamba, au Beaux-Arts de Konsamba, en fait, c'était beaucoup plus très théorique, très papier. Et là, tu fais la rencontre d'un ami qui lui te fait découvrir en fait les outils même digitaux comme Photoshop, les outils informatiques comme Photoshop. Bon, Albany, c'est le canal vers le digital. Parce qu'en Konsamba, c'est peinture, sculpture, histoire de l'art. Mais ça reste très théorique en fait. Très théorique. C'est vrai qu'il y a une filière pratique, informatique, mais vous n'avez pas touché à ça, mais vous n'avez pas très touché à ça là-bas. Donc c'est vraiment pas le canal c'est en dehors en fait de Konsamba que tu entres vraiment dans le monde du. Non, c'est pas dans Konsamba, mais à travers. Ok, d'accord. Ok. Et c'est quoi? C'est ça qui te donne l'envie de partir à Don Bosco ou bien? Non. Pourquoi là Don Bosco? J'ai eu un problème au niveau 3. Parce que quand je me suis spécialisé en sculpture, j'ai eu un souci avec le professeur de sculpture du moment. C'est un artiste très connu aujourd'hui, Émile Youmbi. Donc on était deux en... Donc s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Il va seulement se reconnaître. D'accord, ok. Donc Émile Youmbi, lors du coup, il fallait acheter du matériel pour travailler, donc, pour qu'il puisse nous transmettre ses connaissances et tout. Donc ma camarade, parce qu'on était deux dans son cours. Juste deux? Oui, on était juste deux. Ok, d'accord. Question financière, finalement c'est mes parents qui ont tout payé. Payer quoi exactement? Le matériel. Pour tout le monde. Oui. Parce que même l'université n'a pas fourni. Moi je dis ça aujourd'hui, moi j'ai pas de rien, c'est la vérité. L'université n'a pas fourni le matériel. Le nécessaire en tout cas pour que nous puissions nous épanouir durant le cours. Donc c'est mes parents qui avaient tout géré et tout. Donc et la matière se notait sur la théorie et la pratique. Bon, nous on a été offusqués parce que c'est devenu un problème assez général par la suite de se rendre compte que au niveau des résultats, je n'avais pas validé l'unité d'enseignement. Maintenant, on était un peu choqués. Donc du coup, on a convoqué Émile Youmbi, mon professeur titulaire à cette époque-là, docteur Abouna Vandelin. On a appelé mon papa, puisque tous sont dans l'univers estudiantin, parce que mon papa aussi est docteur. Donc c'est entre eux que ça s'est géré là-bas. Mais malheureusement, l'issue, j'ai repris à cause de cette matière-là. Donc, au lieu de rentrer au quartier, c'est là que je me dis que bon, ok, il y a cette option de graphisme-là, cette nouvelle flèche que j'ai dans mon art, que je peux développer. Donc si je comprends bien, pendant cette année morte-là que je suis à Don Bosco. Bon, juste peut-être pour que je situe un peu les gens et tu me dis si que c'est vraiment ça. Ça veut dire que pendant ta dernière année de troisième année, c'est ça, donc pour la licence, en fait, tu as repris une matière. Enfin, du moins, il y a une situation qui fait ta voilà. Donc, du coup, tu ne pouvais pas avoir la licence sachant qu'il y a une matière. Et donc, en reprenant, ça veut dire que pendant toute une année, tu n'as qu'une seule matière à faire. Et au lieu de rester au quartier et ne faire qu'une seule matière, tu t'es dit, bon, le temps libre que tu as, tu vas l'exploiter en fait à aller approfondir un peu les notions par rapport aux nouveaux outils. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, j'allais aussi à Don Bosco, mais je me rends compte qu'au final, toutes les formations au Cameroun, c'est un peu du bluff. Parce que j'allais aussi à Don Bosco parce que dans leur prospectus, il y avait de la 3D. Et j'avais été initié à la 3D en Konsamba par un autre de même examen. Je crois qu'on en avait il y a parlé. Oui, effectivement. Donc si je ne cite même pas son nom ici, là, je pense que... Et donc je pense que si je regarde le podcast, il va se reconnaître. Donc il
tous ceux qui regardent le podcast et qui vous reconnaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Donc, oui, sinon, oui, je t'écoute. Donc là. Dans ces âmes qui m'insufflent dans les connaissances dans l'univers de la 3D, parce que je commence à modéliser. Et en quittant même déjà la Libre Académie des Beaux-Arts, je modélisais bon, pas parfaitement, mais j'étais capable de modéliser tous les objets du quotidien. Donc, il était facile pour moi de dessiner. Mais quand tu dis modéliser, ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'avant même de quitter Consamba, et tu utilisais quel logiciel par exemple pour ceux qui sont vraiment dans le domaine sur ils vont Blender, pour la 3D Blender. Donc ça c'est à Consamba. Et là on est dans quelles années à peu près? On est dans 2011, 2012 comme ça que j'ai commencé la 3D. 2011-2012 que tu commences la 3D. Ok, d'accord. Donc 2011-2012 que tu commences la 3D. Et à partir de quelle année maintenant tu reprends la troisième année que tu bascules à Don Bosco? 2015. 2015, ok, d'accord, ok. Donc en fait, j'entre en 2011. Normalement, 3 ans, en 2014, tu es censé sortir. C'est là où j'ai mon problème avec l'enseignant et tout. En 2015, c'est là où j'ai ma licence et mon diplôme de qualification professionnelle. Ok, donc tu as fait les deux en même temps, sachant que... Ok, d'accord. Et maintenant, quand tu finis justement ça veut dire que... Quelles sont tes compétences à ce moment précis? Je veux dire... Quand je sors de là, je suis un bon graphiste parce qu'en passant, je suis sorti major de la promotion. Ok. Oui, là, c'est de Consamba. Non, Don Bosco, ok, d'accord. Consamba aussi, ça a été clôturé avec une mention très bien. J'avais soutenu en sculpture, comme je vous l'ai dit. Donc moi, mon thème, je ne me rappelle plus réellement du titre, mais j'ai travaillé sur les trônes en Pays Bassa. C'est vrai qu'on n'en a pas réellement. Donc moi, j'ai été inspiré par le respect que la culture chez les Grassfield ont pour les chefs, que je ne retrouve pas forcément chez nous, les Bassa. Donc je voulais ramener certaines choses qui allaient plus honorer les chefs chez nous. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai commencé à penser à un trône qu'on pourrait peut-être vulgariser en Pays Bassa. Ok, d'accord, c'est noble et justement ça montre déjà en fait aussi ta créativité. Mais en fait ma question c'était vraiment de savoir, c'était quoi réellement tes compétences quand tu sors vraiment de tes deux cursus, ça veut dire le DQP dans le diplôme de qualification professionnelle et ta licence, quelles sont les compétences pratiques que tu peux dire, ok d'accord, voici ce que je savais faire concrètement. En fait je le dis parce que ça va nous aider justement à voir l'évolution que tu as eue. Là, je suis un bon graphiste. Je travaille à la Sopecam, je travaille avec... Oui, non, mais on va arriver. Je vais te donner les compétences et brosser un peu sur... Oui, exactement. Bon, je travaille à la Sopecam en tant que graphiste. Je suis un bon dessinateur. Je fais des portraits. Voilà, exactement. Pour la peinture, c'est pas trop ça. Ok. Et tu fais les portraits comment, par exemple? Les portraits au crayon, hein. Ok. Oui, parce que le portrait au stylo, parce que je sais que c'est là où tu... Oui, c'est en 2017, lors de la Cannes, que j'ai un peu développé ce médium-là. Ok, d'accord. Donc tu as d'abord commencé avec les portraits... Au crayon. Oui. Ok, d'accord, ok, super. Donc les portraits au crayon. Bon, je récapitule parce qu'il y a des choses que tu as déjà dit, mais je voulais justement qu'on revienne dessus. Tu maîtrises aussi l'outil Blender. Est-ce qu'on peut dire que tu maîtrises, ou bien au moins si tu as de très bonnes bases? Non, j'avais de très bonnes bases. On ne peut pas dire que tu maîtrises donc à cette époque-là. J'imagine que Photoshop, la suite. C'était dans la poche. C'était depuis. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi? Tout ce qui était Photoshop, Photoshop, Illustrator, InDesign, par contre, je reconnais que ça donne Bosco. Ça donne Bosco que tu as approfondi et que tu t'es. Bon, pas approfondi, que j'ai même découvert le logiciel. Ok, d'accord. C'était plus Photoshop. Et Illustrator que tu utilisais. Donc, tu maîtrises ces logiciels-là. Tu as tes licences, tu as ta licence, tu as ton DQP. Et maintenant, comme tu as dit, au sortir de là, je veux quand même un peu comprendre. Quand tu sors de là, c'est quoi tes projets? Tu te dis, je vais juste travailler ou bien tu as quelque chose de précis que tu t'es mis en tête? Parce que tu as dit que tu t'es mis à travailler à Sopecam. Mais je veux dire, avant la Sopecam, lorsque tu as eu tes diplômes, est-ce qu'il y avait un plan? Ou bien tu t'es un peu laissé porter par toutes les opportunités que tu avais? C'était quoi exactement? C'était quoi un peu la situation à cette époque-là? Non, la situation à cette époque-là, c'était pas... Il n'y avait pas forcément un plan. C'était juste d'apprendre, d'accumuler des connaissances et tout. Bon, il faut savoir que Sopecam, c'était pas réellement le travail. Là, je me suis trompé.
Sopecam, c'était le stage. Ok, d'accord. Ils ont voulu me recruter à la fin. Okay. Mais c'était pas trop. Je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Mais pendant que j'étais en formation à Don Bosco, j'ai été recruté en formation par Écran Noir. Donc, pendant la formation qu'on est venu recruter. Ok, d'accord. Donc, on stage à Sopecam et pendant que tu termines la formation, il y a Écran Noir qui te recrute. Bon, je précise quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, Écran Noir, en fait, c'est un festival du film africain. Festival du film africain qui est organisé, je pense, une fois l'année au Cameroun. Je pense que chaque année au Cameroun, n'est-ce pas, c'est ça, ok, d'accord, pour célébrer justement un peu la culture cinématographique au Cameroun. Et donc, tu es recruté dans quel cadre? En tant que designer, en tant que quoi? Ravi que vous avez suivi jusqu'ici. On prend juste quelques secondes avant de vous laisser continuer le podcast pour vous dire et pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager au maximum de personnes. C'est vraiment important parce qu'on est une jeune chaîne et donc l'algorithme pour qu'elle nous recommande au maximum, on a besoin un peu de ce petit coup de pouce là. C'est vrai que ça peut un peu casser, mais c'est vraiment important. Et aussi, sachez que sur cette chaîne-ci, en plus des podcasts, il y a d'autres contenus autour de l'investissement, des business, de la gestion de patrimoine. Et à la toute fin de ce podcast-ci, on te réserve une petite surprise. Donc, je ne te prends pas plus de temps que ça. Je te laisse continuer le podcast. À tout de suite.